Bon, si c'est dans l'ordre, tu sauras pourquoi ça commence comme ça. Si c'est dans le désordre, tu comprendras quand tu auras vu la vidéo suivante. Pour comprendre, il faut suivre. Bien sûr, c'est comme une série. Tu ne regardes pas n'importe quel épisode de la saison 8, ensuite un épisode de la saison 10, un épisode de la saison 2, en espérant avoir compris la série. Bon, ok. Les séries américaines, oui, là c'est sûr, il n'y a pas de souci, tu auras compris, n'est-ce pas? Je te parle de vraies séries scandinaves, les Pays-Bas, tout ça, des bons films policiers, bien corsés. Et aujourd'hui, nous avons un colis de RC Monkey. RC Monkey, qui était à l'aube de lancer son entreprise pour des trucs de RC et de gravure et autres. On compte sur lui bien sûr pour nous corriger dans les commentaires. Il est à bord, il est là, il est réactif, donc normalement on devrait avoir sa réponse. À qui est arrivé un truc pas cool, parce que la vie c'est comme ça, elle fait ce qu'elle veut. Il est à nouveau sur pied, il est relancé. Pour l'instant, eh ben, il se prend le temps, profite de sa famille. On te souhaite tout de bon, ça c'est sûr. J'espère que tu vas être très vite opérationnel nouveau à 100% et que tu vas pouvoir finaliser ta chose, lancer ta boîte. Ça ferait plaisir à tout le monde et ceux qui sont pas contents, on s'en fout. on se préoccupe que des gens cool, nous. Dans ce colis, il y a une tonne de matos. Pour vous dire, regarde, quelque part c'est écrit sur le carton. Au point relais, ça m'a bien fait marrer. Ils m'ont écrit attention super lourd. Et ils ont laissé le colis posé par terre dans le magasin. Il y en a, il faut qu'ils arrêtent de jouer avec le téléphone et qu'ils aillent à la salle. Hein. On a reçu un cimetière en mousse. C'est pour faire un fond d'écran Halloween. Eh, tu sais quoi? On peut faire un parcours de crawler AX24 avec ça. Tu rigoles, hein, ce genre de conneries. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui aiment ces petits trucs-là. Parce qu'il fait moche, ils pissent, ils n'ont pas beaucoup de place. Ils se mettent dans un coin à l'abri, ils empilent quelques cailloux, des trucs, et ils se font leur petit délire avec leur mini-machine. Ouais, on a tous déjà fait des délires avec nos petites machines. Ça, c'est normal. On va pas dire le contraire. On a des jumelles. Mais des jumelles, à mon avis, quand tu les as bues, c'est pas plus net la vue, ça va être pire. On a 2 bières Pic d'Or, blonde brasserie sancerroise. Et si je dis pas de conneries, ça doit être, s'il m'a envoyé ça, Sancerre 18300. Alors ça, normalement, c'est près de chez lui. Rien n'est moins sûr, vous connaissez mon amour pour la géographie et le français. Alors, je vais juste voir. Ah, on a un petit mot. Salut Manise, voici un petit colis pour le garage, fais ce que tu veux avec. Me revoilà sur pied, disons que j'ai pu faire le tri de l'atelier et ça peut aider. Tu as trouvé des petits cadeaux, tu penseras à moi pendant l'apéro. Bière brassée à 15 km de chez moi. Bingo Mani. Le reste des trucs, c'est moi qui fais, gravure, d'autres choses à venir sur Alu, à nous dire, etc. Donc on a déjà la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure. Mais RC Monkey, tu n'hésites pas à te signaler dans les commentaires pour dire aux gens tout ce que tu fais, tout ce que tu peux faire pour eux, etc. Bonne journée à tous, signé Monkey RC, post-scriptum. Je reprends les vidéos, oui, je vais mettre ma face cam, qu'on voit ma tête de 3 petits points. Parce que j'ai du temps maintenant. Donc ça c'est cool aussi. Allez voir, il a fait aussi un unbox du Arma Mojave 4S. Il a relevé quelques points très intéressants aussi à bord. Donc allez voir ça. Je rappelle donc que le bec, par défaut, sur la notice est 6. Moi, tu vois, ce coup-ci, je ne l'ai pas fait, j'ai pas branché la carte pour vérifier. Et lui, il l'a fait et il a vu qu'il y a 7 cartes d'office. Alors, ça, c'est le genre de choses qu'il fait. Il nous a fait une petite gravure sur bois. Bien emballé pour pas qu'il y ait quoi que ce soit dans les bubules et le papier. En chache, de chache. Et on va mettre ça avec là. Je vais faire une fixation pour le mettre là. Parce qu'au fur et à mesure,
il faut que je fixe tous les trucs que j'ai reçus, puisqu'on a reçu du matériel de la véritable andouille de vire, n'est-ce pas? Et plein d'autres gens m'ont fait des gravures, des préparations, des trucs comme ça, que ce soit sur du plastique, du bois, du machin. Et maintenant que l'atelier est proprement posé, là on va commencer à mettre ça un peu partout, sur les différentes fixations. On se penchera aussi sur l'éclairage. Mais pas tout de suite. Parce que j'ai un nouvel électricien. S'appelle Kurzschluss Roger. Kurzschluss en allemand c'est court-circuit. Roger parce que rocher en alsacien c'est ricolo. Parce que c'est Roger en français, mais en alsacien c'est rocher. Ça c'est rocher. Alors le Kurzschluss Roger, hein, qui habite à Blitzheim, c'est un patelin qui existe. Bien sûr, c'est Rafouille la fripouille. Et il va s'occuper de tout ça pour nous. Par quoi je commence? On a mis partout. On a de la slipo. Alors aussi, hein, comme c'était 6S, une cellule à 2, 15 à voir. Ok. Hobby King. Donc ça m'étonne pas. Une 6S 4000. Ah, je suis relativement lourd encore. On fera les mesures. Pour voir ce qui se passe, mais généralement ça pue. On a une à 2,15, c'est qu'il y a une cellule qui a foiré. Après, elle a peut-être aussi son âge. N'oubliez pas, ce genre de batterie n'est pas fait pour faire les sauvageons. Hein. Faites des setups qui soient plausibles au niveau de la consommation. Mettez un pignon pas trop gros. Gonflez pas trop les carrés. Vous roulerez peut-être 10 km/h de moins, mais vous roulerez 2 ans de plus. Donc, faut choisir. On va commencer par toutes les petites boîtes. Là. Oh la vache! Ah, je suis blindé. L'Octite 222. Ça, c'est le balèze normalement. Non, erreur. C'est le rose. C'est le faible. Le rose est faible. Bon, il est bien rouge. Pourtant, faut pas se faire avoir. Donc ça, il faudra mettre une belle étiquette dessus. Du frein filet faible, c'est pratique sur les endroits dans l'alu. Si tu as des alus de basse qualité, genre Arma, Coralie, Traxxas, enfin ça dépend des pièces Traxxas, surtout quand c'est la fonte d'alu, des trucs comme ça, il vaut mieux mettre ça. Ta vis c'est en acier, si ça va trop dur, tu vas défoncer le filetage dans l'alu. Oui, FS Racing, donc les rebadges T2M, tout ça compagnie, tu sais, le 1/6, là, ce genre de choses. Là, un support moteur, tu mets ce genre de truc. Sur les engins légers, 1/10 aussi, ça suffit large, tu n'es pas obligé d'en mettre trop. On a de la Loctite 638. Alors ça, tu fais très attention parce que ça, c'est spécial en manchement. High strange. Mais je t'écris fort, mais c'est pire que fort, je te promets. Quand tu mets ça sur un emmanchement, tu forces le pignon dessus. Enfin, tu mets le pignon dessus, il ne force pas parce que c'est relativement glissant, c'est liquide. Et quand ça sèche, ça bouge plus. Ah, ça, tu peux mettre sur un pignon moteur qui se barre tout le temps. Par contre, pour le démonter après, si tu n'as pas de quoi te chauffer, t'es mort. Ça, c'est certain. Et là-dedans, il nous a mis... Ah, ça va faire plaisir à Pierre-Yves. Un jeu de cale. On réglait les soupapes avec ça sur les R5 et les Citroën GS. C'est là que j'ai commencé mon apprentissage à cette époque-là, tout à fait. R4, R5, 2 chevaux GS. Des faux. Voilà. Vache, le matos de dingue que tu m'as envoyé. Mais t'es ouf! Ouh, ça sent le beau balèze, ça. Bah, Dieu! Et ils m'ont envoyé un pack de 6 de chaque. Alors, j'ai reçu des tonnes de forêt, des fraises. Ça, c'est des fraises. Donc, il faudrait que j'irai voir sur le net. K2, Bowl Short, X-Power. Donc, à quoi servent ces fraises? Si c'est pour le bois, l'acier ou autre? Tu me diras ça peut-être parce que toi, je pense que du coup, tu connais d'après les codes couleurs. Si tu travailles avec tout ce que tu peux faire avec tous ces trucs là.
Et une tonne de forêt. Bon, il m'a envoyé des gros forêts. Hein. Tonton, il veut que je fasse du 1/5. Il veut que je prenne un Raminator et un... Il faut les gros outils. Nous avons une James Bashing 3S. On verra si c'est une 50 ou une 60. Qui a subi un choc à l'arrière. On mesurera les cellules, pareil, pour voir un peu. Ça c'est pareil, idéal pour les petits engins comme là, si c'est encore bien viable. Si bien sûr par contre j'ai le moindre doute sur la qualité de la batterie ou si on n'est pas sûr, généralement on le laisse dans les engins qu'on va utiliser nous dans la Gado. Parce que j'ai pas envie d'envoyer une lipo à quelqu'un qui va se retrouver avec une panne à la noix après parce que c'est la lipo. Une 3S 6575 de chez Papa Wartel. Il a même pointé ses petites charges dessus, là aussi on checkera les résistances. Radio Traxxas TQ, une version charbon donc. Parfait, entier. Voilà, on va commencer en mode entier par les cartons. Un fer à souder sur batterie. Ouh, ça c'est cool ça. En fait, je ne me suis jamais penché sur la question en fait. Si est-ce que ça peut suffire ou pas. Qu'est-ce qui nous sort en patata celui-là? Maximum 8 watts, 450 degrés. Alors il monte à 450, mais 8 watts. 8 watts, c'est un problème, puisque à l'heure actuelle, pour souder mes prises standards XT90, j'ai un fer de 80 watts. 8 watts, c'est vraiment juste pour les petites choses. Hein. Le récepteur TQI que nous allons tester avec The Radio. On va le faire ensemble hein, pour vous rappeler un petit peu la manœuvre de base. Les points ça va vite. Alors par contre, non, attends, je sais pas si ton récepteur, ouais on fera ça plus tard. Le récepteur TQI ne sera peut-être pas compatible avec la TQ. Les récepteurs TQ sont compatibles sur les TQI mais pas de l'autre sens. On verra ça. Et il faut penser aussi que les radios TQ ont une portée moins grande que les TQI, mais des fois c'est vraiment flagrant. On a encore de la Loctite, la 577. Et ça, c'est pour étanchéifier les filets, utilisés en mécanique automobile sur les goujons d'échappement, par exemple, de certains blocs moteurs où ça débouche dans le bloc. C'est-à-dire que quand ton goujon se dessert, tu as de l'huile qui coule vers ton échappement, qui coule dans l'échappement, et après, on te diagnostique un joint de culasse. Ou un turbo, si c'est un moteur turbo. Et à la fin, c'était juste un petit bouchon qui s'est barré. Le vilain. Oh! Alors ça, c'est pour Patrice Chevrier. Avoir jamais utilisé un combo Kyosho Perfex Old School pour un certain vieux Kyosho Ultima Optima. Même si je crois qu'il a reçu un brushless. Hein. Des petits chargeurs, des lignes moches, des prises d'équilibreur, des prises Tamiya et un truc, on ne sait pas ce que c'est. Ah, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Ah, il y a le détail de tout ce qu'il y a là-dedans. Je vais me mettre pas. Tu vois? Tu vois pas. Je vais te descendre. Arrête de loucher sur mon Losi de 0 là-bas. C'est bon? Alors, nous avons un petit moteur Orion qui est OK, c'est écrit dessus. Ça c'est super aussi, hein. Nous avons écrit dessus tout ce qui va et ce qui ne va pas. C'est génial. Alors, moteur Orion. Non, si, non, c'est bon. C'est un RS Pro Sky RC. 4 tours 5 modifié. Et bah tu sais quoi? Ça, c'est le moteur idéal pour mettre dans la Serpent. 4 tours 5, ça doit être un 6-7 000 carrés par là. Ouh, je vais le poser là. C'est dommage, jamais un Vario Sky RC RS. Petit 3S comme ça qui va avec ça.
mais on l'a monté sur le 10SC qui est parti chez Tonton Rauch. Fonctionne ok à tester. Alors ça c'est un moteur Serpent Dragon, et le truc débile avec ce moteur, on n'a jamais compris pourquoi ils ont fait ça. Enfin là on va voir si c'est le cas, mais normalement oui. Ça c'était dans les buggy RTR et trucks RTR, pas mal de couples. C'est peut-être celui avec les petits KV, parce qu'il en existait deux et les KV ne sont pas écrits sur le moteur. C'est pas débile. Il y avait une version buggy avec un 1800 kV et il y avait une version avec un 2400 kV. Et là, tu sais pas lequel c'est. Donc ça, à voir. On a un moteur Spectrum. Fonctionne, rotor, à voir. Ouais, c'est les roulements. Les roulements qui cuit, donc ça c'est pareil, idéal, tout ça c'est des moteurs qu'on va pouvoir mettre dans des engins Tombola, c'est génial. Là on a un peu de jeu aussi sur l'axial. Celui-là, rotor HS. Donc celui-là on va le mettre tout de suite dans la caisse. Reste électronique. Pourquoi je garde une carcasse de moteur? Parce qu'il arrive parfois que quelqu'un laisse tomber un moteur, qu'il endommage le carter, qu'il arrache les filetages. Même devant on peut éventuellement rattraper, mais sur l'arrière des fois c'est la merde. Du coup ça nous permet de refaire des moteurs entiers pour dépanner plein. Tout ça gratuitement, les mecs. C'est ce que beaucoup je crois n'ont toujours pas compris. Ils ne savent pas. On n'emballe pas, on t'envoie, tu payes les frais d'envoi à la limite, et après évidemment tout le monde a le droit de faire un petit don à la chaîne pour remercier du boulot, parce que de toute façon l'argent on va s'en servir pour les tombolas, pour acheter du matériel, pour vous faire délirer et vous faire plein de vidéos. Alors, là-dedans, il y a encore des trucs là. Des petits porte-clés de manière c'est garage. Ça c'est peint, ou est-ce que tu sais brûler exprès avec le laser pour... J'ai pas envie de le rayer exprès pour voir. Un paquet de Haribo Happy Life, parce que manie comme ça Happy Life. Une planchette avec le sauciflard. La mini planche. Tu vois, ça c'est la planchette d'atelier avec le petit sauciflard d'atelier. Excellent. Génial. Puisque oui, on a, bien sûr, on peut utiliser n'importe quel cutter d'atelier pour manger notre saucisson. Oh, mais les microbes, la saleté, oh. Si tu savais ce que tu bouffes quand tu fais tes courses dans les supermarchés et acheter des plats emballés. Et là, regarde. Oh, le fou. Regarde ça, les gars. Alicia. Ma très chère Alicia. Si j'avais su, j'aurais attendu un tout petit peu. Faut savoir qu'on a Alicia, donc la fille de Diabolique Alex. Donc c'est Diabolique, c'est Alicia. Qui collectionne les porte-clés. Donc Alicia, tu me dis lequel tu veux. Alors les plaquettes c'est les mêmes, mais tu as différentes couleurs d'attache. Tu as du vert, du bleu, du orange, du violet et du bleu clair. Tu me diras ce que tu veux. Évidemment Pichoun, que je te mets ça dans une enveloppe. Parce qu'on a plein de tontons au fur et à mesure de temps qui m'ont envoyé des enveloppes et des timbres. Surtout pas Pigilès qui envoie régulièrement des timbres dans les enveloppes, parce qu'il sait que justement je fais ce genre de choses. Des fois il y en a qui a besoin d'un adaptateur, je soude, je mets dans l'enveloppe, j'envoie. C'est des prises de récup. On a un vieux vario cramé, on prend la prise là, on prend la prise de l'autre côté d'une vieille batterie, on fait l'adaptateur, on met en enveloppe, expédié, ça coûte rien à personne, 5 minutes de mon temps et 1 euro à la clé. Parce que, pourquoi je soude moi-même mes adaptateurs? Parce que déjà je prends du câble, du gros câble entre les deux polos. Méfiez-vous que les adaptateurs soudés cosse sur cosse, hein. Ça peut se dessouder, ça bouge, ça peut craquer, mauvais contact, étincelle, et résultat, bye bye le vario. On a une enveloppe, fermée, scellée.
Si, je sais ce que c'est. Quoi? Je te le dirai pas. Ça regarde mon cam. Non, je rigole. Il a envoyé un bon de retour pour une carrosserie incassable qu'on a récupérée. Et entre-temps, tu sais quoi? J'en ai fait profiter à un petit haut qui a cassé sa carre. Donc, t'inquiète, on fera autre chose. Alors, la petite boîte gravée RC Garage. Traxxas X-Max. Et en dessous, le truc auquel j'aurais jamais pensé. Le Subok au barreau. Le Subok Traxxas. Une petite planchette mani garage. Et encore d'autres Subok. Excellent. J'adore. Excellent. Alors attends, je vais lire ce qu'il y a écrit sur le... Il y a un petit mot sur le panneau. Ah, ça ce sont les plaques déco donc qui sont disponibles dans plusieurs tailles pour ceux qui veulent. Mais ça c'est cool, ça on va mettre en haut. J'ai gardé ça pour ceux qui veulent piquer les bretzels à l'apéro. Mani les méchants. Et tout un sac de pièces FG parce que il a vu que j'étais reparti sur les FG un petit peu là. Et lui il a acheté du matos donc il se sert plus, donc il a dit hop je t'emballe tout et je t'envoie ça. Nous avons donc du filtre à air, de la tirette, échappement basique. Donc ceux qui font les poètes, les mecs, si vous avez besoin, ça a un goût qu'à claquer une tirette. Cloche d'embrayage et masse-note. Support carreau. Alors de quoi faire du frein avant x2. Plus le nombre de trucs. Des plateaux en porte-couronne plastique. Pour moi ça c'est du poison. Je sais même pas pourquoi ils ont fait ça, comment ils ont osé faire ça. Là, le plateau alu. Le truc indispensable, je ne sais pas si c'est la bonne référence sur le sachet, support couronne alu, si. Faites gaffe, il y a 2 diamètres selon les différentes tailles de couronne. Donc si tu te prends un châssis, un roller FG, ça coûte actuellement, tu peux les avoir à 650 €. Chez Promodi 67 par exemple, tu prends ton roller, déjà équipé avec le support Hello et tout. Prends cette platine en plus, impérativement, pour pas avoir de sales surprises à un moment d'un freinage ou autre. Et vire cette satanée pièce en plastique. Elle a un méplat, elle est tenue par un circlips, moins de choc, ça s'arrache à l'intérieur, ça tourne, ça chauffe, t'as toute la couronne qui se barre et t'as plus de frein, t'as plus rien. Machin, piste en roue libre. Donc, nul. Donc, il est impératif d'avoir ce petit truc là. Pièce moteur, des échappements, support moteur, ça c'est la clavette pour le frein arrière, des chappes. Des trucs pour les commandes gaz frein, support moteur, support NIMH, support double cerveau, support moteur thermique, ça aussi. Ah, un récepteur FG, alors attention, oui c'est la petite blague, hein, c'est du FlySky. Ça c'est tout simplement du FlySky. Et FG pendant longtemps a fait la radio avec les 8 piles à bord. Quand FlySky avait déjà arrêté, ils ont continué à les faire parce qu'ils avaient un énorme stock et ils ont continué à les vendre. Mais là, au XXIe siècle, quand tu te prends comme ça, je veux dire, je comprends pas. Comment tu peux... attends, je sais pas, moi en tant qu'acheteur, si je retrouve à la boutique, je sais qu'ils font des radios comme ça, et je me retrouve avec un machin avec 8 piles qui est horrible. Tu vois, neuf dans la boîte. Tu vois ce que je veux dire? Je demande au vendeur si c'est un vieux stock. Est-ce que c'est que cette histoire? D'accord. De la visserie des circuits, ça, et plein de pièces. Donc, les mecs qui font du thermique, ça c'est un kit de frein avant. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour faire le frein avant. Une couronne. Un deuxième kit de frein avant. Des cardans, ça peut être utile. Si jamais je les perds.
Et un diff. Là, ça tombe bien qu'on ait un diff là. Je vais vous montrer comment c'est foutu un diff FG, vous allez vous fendre la gueule. Bon, bien sûr, on a des roulements conséquents, ça c'est sûr. Mais à l'intérieur là-dedans, ça c'est ton corps de diff, t'as vu? Regarde, simple petite manchette plastique pour fermer ça. Regarde, il n'y a que 2 satellites et 2 planétaires, tout est à la même taille, il n'y a rien de plus. Tout le corps est en plastique, c'est d'une simplicité totale. Évidemment, ça fonctionne, mais c'est pas terrible. Et il faut remplir de l'huile très épaisse pour réussir à durcir ces trucs-là. Après, ils se basent toujours sur un truc simple, c'est que chez eux, tout est prévu si tu prends une tonne d'options. Il y a des diffs pour ces bécanes qui vont jusqu'à 450 €. Il y a vraiment de tout. Hein. Il y a du diff glissement limité, autobloquant, avec effet hydraulique. Je crois que c'est Orman qui fait ça. Les diffs avec les effets hydrauliques là. Donc ceux qui savent, vous balancez ça dans les coms. Pour ceux qui s'intéressent, il y a toujours des gens qui sont intéressés par faire une machine de fou, c'est-à-dire acheter la caisse, une tonne de pièces à lu, toutes les options, les diffs dernier cri, les amortos dernier cri. Moi perso, j'ai pas envie de mettre 5000 € dans un véhicule RC. 1005, c'est vraiment la limite, tu vois. Évidemment, de temps en temps, il faut qu'on entretient des pièces derrière, mais généralement, je reste là et je vais pas plus haut parce que vu ce qu'on en fait, de toute façon. Et après, il y a des gens qui disent oui, bah après 5000 €, t'en prends soin, mais après, si t'en prends soin, quoi, tu roules pas comme il faut avec. C'est ça? Donc, tu as une machine hyper performante sur les suspensions, le freinage, la puissance, la motorisation, l'autonomie, et tu n'en profites pas parce qu'il faut surtout pas l'user. Moi, je préfère le truc moins cher, qui a du jeu partout, et puis pouvoir en profiter, s'amuser. C'est comme ça. Merci à toi, Monkey, tu m'as pourri gâté. Donc, ceux qui ont vu ici les pièces qu'ils ont besoin pour leur FG thermique, les mecs, vous m'envoyez un petit mail, d'accord, que je puisse vous faire parvenir ça. Ça chenouffe l'essence, Monkey. J'aime pas ça. Je sais même pas comment t'as réussi à tourner comme ça. Les gars, je vous souhaite une agréable journée. Tant mieux pour tous ceux qui ont libre et qui ont le temps d'aller rouler, parce qu'il fait peut-être beau sur le jour sur cette vidéo. Et puis sinon, ben, les gars, bricolez. Hein. Profitez-en, faites l'entretien, faites vos petits réglages, montez vos petites options. Pour l'hiver, moi je démonte en général les ventilos. Je n'aime pas trimballer du poids mort inutile. Et puis ça pas, les ventilos souffrent quand on les a dans les véhicules. Donc si on n'en a pas besoin parce qu'il fait assez froid dehors, je les démonte direct. Beaucoup en hiver passent des petites housses Dusty dessus et compagnie. Moi j'utilise vraiment les housses seulement si tu me poses la question, quand il y a vraiment de la bouillasse et surtout de la neige fondue. Sinon je suis pas super fan des housses. On verra ce qui se passe avec le Mojave, avec son cache à l'intérieur. Vous avez vu, il y a quand même des trucs qui rentrent, hein, mais c'est vrai que ça protège quand même pas mal. On a vu aussi que ça bloque pas tant que ça le refroidissement, pour l'instant avec une température extérieure à 15. Il faudra attendre l'été prochain pour en savoir plus. Ça c'est certain. Salut les gars.